Qui est vraiment cet homme qui sourit à l'écran comme si rien ne pouvait l'atteindre, alors qu'en coulisses, tant de questions s'accumulent autour de lui? Pourquoi, depuis des mois, le moindre détail de sa vie privée déclenche-t-il une vague d'interprétation, comme si derrière le présentateur impeccable se cachait une vérité plus vaste, plus intime, plus bouleversante? Et si le silence de Cyril Ferraud n'était pas un vide, mais au contraire une stratégie, une manière de protéger ce qui lui reste de plus précieux? Enfin, faut-il voir dans les rumeurs d'une nouvelle paternité une confidence déguisée, ou simplement le reflet d'une fascination collective pour un homme qui a toujours refusé de livrer son jardin secret? À 41 ans, Cyril Ferraud incarne l'une de ces trajectoires qui forcent l'admiration, parce qu'elle semble avoir été bâtie sans faux pas apparent. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, il appartient à cette génération d'animateurs qui n'ont pas seulement appris la télévision, ils l'ont rêvé, pensé, désiré très tôt, presque obsessionnellement. Bien avant les plateaux éclatants, les projecteurs et les grands rendez-vous du service public, il y avait déjà ce jeune garçon fasciné par les mécaniques du jeu, par les formats, par la dramaturgie des émissions populaires. Enfant unique, élevé dans un cadre familial stable, il grandit avec une idée fixe: entrer un jour dans ce monde qu'il observe avec des yeux de passionné, et plus précisément, dans l'univers de Fort Boyard, pour lequel il envoie déjà des idées d'épreuve à l'adolescence. Plus tard, après un master en communication et management, il met réellement un pied dans cette machine télévisuelle en devenant assistant sur ce programme qu'il avait tant fait rêver. Il ne venait pas chercher une célébrité rapide, il venait accomplir une vocation. Ce qui frappe dans le parcours de Cyril Ferraud, c'est la cohérence. Beaucoup arrivent à la télévision par hasard, par opportunité, par concours de circonstances. Lui donne l'impression d'y être entré par fidélité à une passion ancienne. Dès 2004, il apparaît sur Disney Channel avec Zapping Zone et Art Attack, deux programmes qui le rendent familier aux jeunes téléspectateurs et lui offrent cette école redoutable de la spontanéité, du rythme, de la proximité. Ce n'est encore qu'un commencement, mais déjà se dessine une méthode. Travailler, apprendre, observer et transformer chaque marche en tremplin. Quelques années plus tard, il rejoint durablement France Télévisions, où il s'impose peu à peu comme l'un des visages les plus sûrs, les plus lisibles et les plus constants du paysage audiovisuel public. Puis vient Slam. Et avec Slam, tout change. Pendant 15 ans, de 2009 à 2024, Cyril Ferraud ne se contente pas de présenter un jeu. Il finit par le confondre avec sa propre image publique. Son ton, son énergie, son enthousiasme, sa diction vive, sa manière d'installer une atmosphère à la fois simple et chaleureuse, tout cela contribue à faire de lui un repère. Dans un paysage télé où les figures passent, se remplacent, s'effacent parfois brutalement, lui construit une relation presque quotidienne avec le public. On ne devient pas par hasard l'un des animateurs les plus identifiables d'une chaîne en France. Il faut de la régularité, du professionnalisme, une discipline de fer, mais aussi cette qualité plus rare, la capacité à donner aux téléspectateurs le sentiment d'une présence sincère. Quand Cyril Ferraud quitte Slam pour prendre les commandes de Tout le monde veut prendre sa place, à partir du 9 septembre 2024, il ne ferme pas seulement un chapitre. Il opère un virage stratégique, intelligent, ambitieux, qui confirme sa montée en puissance dans la hiérarchie du divertissement télévisé. Ce choix a d'ailleurs été perçu comme un signe de maturité médiatique. Reprendre un rendez-vous aussi installé que Tout le monde veut prendre sa place n'avait rien d'anodin. Il fallait convaincre les fidèles, absorber l'héritage des animateurs précédents, imposer une couleur nouvelle sans trahir l'identité du programme. Et Cyril Ferraud l'a fait avec cette intelligence des transitions que peu possèdent, sans brutalité, sans excès, sans vouloir faire oublier ceux qui l'avaient précédé, mais en installant progressivement sa propre marque. Ce n'est pas seulement une victoire d'audience ou de visibilité, c'est la preuve qu'à 40 puis 41 ans, il ne subit plus sa carrière, il la pilote. Chez lui, chaque avancée donne le sentiment d'avoir été pesée, préparée, presque chorégraphiée. Dans un milieu où l'ego provoque souvent des emballements, cette lucidité apparaît comme une force. Autour de cette trajectoire déjà dense, gravitent d'autres programmes qui ont consolidé sa stature. Duel en famille sur France 3, 100% logique, The Floor,
sans oublier son rôle de producteur à travers Cyril Prod, sa société de production. Cette dernière n'est pas un détail dans son parcours. Elle dit quelque chose de fondamental sur la façon dont Cyril Ferraud conçoit son métier. Il ne veut pas seulement apparaître, il veut fabriquer, structurer, penser les formats, s'inscrire dans la durée. Être animateur peut être un statut. Devenir producteur, c'est accéder à un autre niveau d'influence. Là encore, on retrouve l'enfant de Digne-les-Bains qui n'aimait pas seulement regarder les jeux, il voulait en comprendre les rouages. Les années récentes ont renforcé cette impression d'ascension maîtrisée. En 2025, son nom s'est imposé encore davantage dans le paysage audiovisuel français, au point qu'il a été désigné personnalité télé préférée des Français dans le classement annuel de TV Magazine, tandis que d'autres palmarès ont aussi salué sa popularité et sa place grandissante dans le divertissement. Mais ce qui rend cette réussite intéressante, presque romanesque, ce n'est pas seulement la reconnaissance publique, c'est qu'elle intervient au moment précis où sa vie intime devient, malgré lui, un sujet de curiosité permanente. Plus Cyril Ferraud monte, plus la frontière entre le professionnel adoré et l'homme privé introuvable excite l'imagination collective, car c'est bien là que le mystère commence réellement. Cyril Ferraud n'est pas de ces personnalités qui alimentent elles-mêmes les spéculations. Il n'exhibe pas son couple, il ne scénarise pas ses sentiments, il ne transforme pas sa vie privée en feuilleton promotionnel. Au contraire, il répète depuis des années qu'il tient à sa tranquillité, à son jardin secret, à cette intimité préservée qu'il considère comme un équilibre vital. En septembre et octobre 2024, puis encore dans des prises de parole ultérieures, il a expliqué en substance qu'il ne se taisait pas parce qu'il aurait quelque chose à cacher, mais parce qu'il refusait de faire de sa vie sentimentale ou familiale une marchandise médiatique. Cette ligne, rare aujourd'hui, est au cœur de son personnage public, et c'est précisément parce qu'il la tient fermement que chaque entorse, chaque allusion, chaque sourire devient matière à fantasmes. Lorsqu'en juillet 2024, il annonce sur Instagram la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Tim, la surprise est immense. Le pays médiatique découvre soudain que l'un de ses animateurs les plus exposés a réussi à préserver jusqu'au bout un événement aussi majeur qu'une naissance. L'annonce est sobre, tendre, presque désarmante. Il accueille son fils sans mise en scène spectaculaire, sans révélation sur sa vie de couple, sans déballage émotionnel calculé. Et c'est là sans doute l'une des plus grandes leçons de Cyril Ferraud. Montrer sans tout dire, partager sans se livrer entièrement, offrir une émotion sans renoncer à la frontière. Cette naissance devient un basculement, non seulement parce qu'elle révèle au public une facette jusque-là inconnue de sa vie, mais aussi parce qu'elle recompose son image. À partir de ce moment-là, Cyril Ferraud n'est plus seulement l'animateur modèle, il est aussi un père. Et c'est souvent là que naissent les rumeurs, dans l'intervalle entre une vérité dévoilée et tout ce qui continue d'être tu. Quand un homme aussi discret devient soudain père sans que personne n'ait rien vu venir, le public se persuade qu'il peut encore exister, quelque part, d'autres secrets, d'autres annonces prêtes à éclater. Dans ce climat, il suffit d'une phrase ambiguë, d'une émotion visible, d'un changement d'agenda ou d'un commentaire lâché sur un plateau pour relancer la machine. La rumeur d'un deuxième enfant s'inscrit exactement dans ce mécanisme. Elle ne repose pas sur une confirmation solide. Elle prospère sur le mystère, sur la fascination, sur cette impression que Cyril Ferraud maîtrise si bien la dissimulation bienveillante qu'il pourrait tout à fait cacher une nouvelle étape de sa vie familiale. Mais cette hypothèse, aussi séduisante soit-elle pour les amateurs de récits romancés, se heurte à un mur. Les faits publics disponibles ne la valident pas. Au contraire, au début de l'année 2025, dans Tout le monde veut prendre sa place, une séquence légère liée au Nouvel An chinois a précisément offert à Cyril Ferraud l'occasion de répondre avec humour à l'idée d'un nouvel, heureux événement. Et sa réaction a été limpide. Il a plaisanté sur le fait que la prédiction était périmée, puis a laissé entendre qu'un enfant, pour le moment, ça va, ça suffit. Cette sortie ne constitue pas une déclaration doctrinale gravée dans le marbre, bien sûr, mais elle va dans le sens inverse de la rumeur. Elle montre un homme heureux de sa paternité, attendri, transformé peut-être, mais pas engagé publiquement dans l'annonce d'un deuxième enfant. Ceux qui veulent absolument lire entre les lignes y verront encore un jeu avec le secret. Les autres, plus attentifs, y verront plutôt un message simple,
Non, il n'a pas confirmé être père une deuxième fois. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ait fermé la porte à cette idée pour toujours. Bien avant la naissance de Tim, Cyril Ferraud parlait déjà du désir de fonder une famille. En 2022, il expliquait que devenir papa faisait partie de ses projets à court terme, tout en soulignant qu'il ne voulait pas faire un enfant sans pouvoir s'en occuper réellement. Cette phrase, rétrospectivement, éclaire tout son rapport à la paternité. Chez lui, le désir d'enfant n'est pas un fantasme abstrait. Il est lié à une exigence de présence, de responsabilité, de disponibilité. Voilà pourquoi la rumeur d'un second enfant est à la fois crédible psychologiquement et fausse factuellement. Oui, Cyril Ferraud semble aimer profondément la vie de famille. Non, il n'existe pas, à ce jour, de confirmation publique sérieuse d'une seconde paternité. Et c'est précisément cet écart entre possibilité intime et réalité déclarée qui nourrit tant de projections. La question devient alors plus intéressante. Non pas « a-t-il un deuxième enfant ?», mais « qu'est-ce que la paternité a changé chez lui ?» Sur ce point, les indices sont beaucoup plus nets. Après la naissance de Tim, plusieurs confidences rapportées dans la presse montrent un homme bouleversé, adouci, presque réordonné intérieurement. Il évoque un tsunami d'émotions, explique que l'arrivée de son fils l'a apaisé, qu'elle l'a rendu plus détendu face à une charge de travail pourtant immense. Il raconte aussi une organisation quasi militaire de son quotidien afin de pouvoir être là, véritablement là, entre 2 tournages, 2 enregistrements, 2 obligations professionnelles. Ce n'est pas le discours d'un père symbolique, c'est celui d'un homme qui veut conquérir du temps, reprendre la main sur un agenda qu'il a longtemps dévoré. Et c'est ici qu'apparaît une autre dimension de l'histoire, la culpabilité silencieuse que peuvent porter les carrières dévorantes. Pendant des années, Cyril Ferraud a été dans ce qu'il a lui-même décrit comme une locomotive de travail. 2 jeux quotidiens, des primes, des tournages, des formats spéciaux, des événements, des déplacements. Il a reconnu qu'il n'avait quasiment plus de week-end et pas assez de temps pour sa famille, ses amis, les vacances, la déconnexion. Cette confession, faite bien avant sa paternité récente, résonne aujourd'hui avec une force particulière. Car derrière l'image du professionnel inépuisable, il y avait déjà la fatigue, le manque, le vertige d'une réussite qui prend tout. Lorsque l'on devient père dans ces conditions, la question n'est plus seulement « comment continuer à tout faire ?», elle devient « que suis-je prêt à sacrifier pour ne pas manquer l'essentiel ?» C'est sans doute pour cela que l'année 2025 marque un tournant aussi décisif. À la surprise de beaucoup, Cyril Ferraud choisit de lever le pied et d'abandonner plusieurs émissions qu'il portait parfois depuis longtemps, notamment la carte au trésor, le quiz des champions, le grand concours des régions et le Festival international du cirque de Monte-Carlo, alors même qu'il lançait parallèlement un nouveau jeu de prime time, Intuition. Officiellement, l'idée est claire, ne pas être trop présent, retrouver du temps pour sa famille, éviter la saturation. Ce n'est pas l'aveu d'une faiblesse, c'est celui d'une réévaluation. Dans la vie de nombreuses personnalités publiques, l'ambition fonctionne longtemps comme une accélération continue. Chez lui, la naissance de son fils semble avoir introduit une autre mesure du temps. 1 heure de plateau n'a plus la même valeur quand elle empiète sur 1 heure d'enfance. Alors, a-t-il eu peur de reproduire cette absence qu'imposent les métiers-mondes? A-t-il redouté que son enfant grandisse au rythme de ses indisponibilités, des valises toujours prêtes, des émissions enchaînées, des départs trop fréquents? Il n'a pas formulé les choses aussi brutalement. Mais tout, dans son repositionnement de 2025, laisse entendre qu'il a pris ce risque très au sérieux. L'homme qui fascinait autrefois par sa capacité à tout faire, semble avoir compris que tout faire n'est pas toujours tout réussir. Il y a des présences que l'on ne rattrape pas. Il y a des âges qui ne reviennent pas. Il y a, dans les premières années d'un enfant, des moments si fragiles qu'aucun triomphe d'audience ne peut en compenser l'absence. C'est peut-être cela, la vraie révolution silencieuse de Cyril Ferraud. Avoir accepté qu'un sommet de carrière ne vaut rien s'il vous éloigne durablement de ceux que vous aimez. Pour comprendre cette transformation, il faut aussi revenir à une blessure ancienne et profonde. La mort de son père, Michel, en 2019. Ce drame n'est pas un détail biographique dans le récit de Cyril Ferraud. Il en constitue l'une des lignes de fracture les plus importantes. Il a dit publiquement que ce deuil avait changé sa manière de regarder la vie.
qu'un drame personnel oblige à revoir ses priorités, qu'il avait alors réorganisé son temps pour se rapprocher davantage de sa mère et de sa grand-mère. Dans plusieurs prises de parole, la disparition de son père apparaît comme une secousse morale, presque une leçon brutale sur la finitude, sur ce qui compte réellement quand le bruit s'arrête. On ne sort pas intact d'un deuil pareil, surtout quand on mène en parallèle une carrière publique où l'on doit sourire, tenir, performer, rassurer. Chez Cyril Ferraud, cette perte semble avoir renforcé à la fois sa pudeur et son besoin de protéger les siens. C'est aussi ce deuil qui éclaire son engagement auprès des enfants malades. Parrain de l'association Les Lutins du Phénix depuis 2020, il soutient une initiative dont les bénévoles se déguisent pour visiter des enfants hospitalisés en cancérologie pédiatrique. Il a lui-même relié cet engagement à la maladie et à la mort de son père, disant combien ce sujet demeurait délicat et touchant pour lui. Dans ses émissions, il a encouragé des collectes de peluches redistribuées ensuite aux enfants. Là encore, on retrouve un trait constant. L'émotion n'est jamais chez lui purement décorative. Elle a une racine intime, presque douloureuse. Et depuis qu'il est devenu père, cet engagement semble encore plus poignant. Car lorsqu'on porte en soi la mémoire d'un parent perdu et qu'on serre dans ses bras son propre enfant, la vulnérabilité du monde n'a plus tout à fait le même visage. Toute l'histoire récente de Cyril Ferraud peut dès lors se lire comme un équilibre difficile entre trois forces: l'ambition, la perte et la protection. L'ambition l'a porté très haut. La perte l'a rendu plus lucide. La protection organise désormais sa vie privée et familiale. Quand la rumeur d'un deuxième enfant surgit, elle ne tombe pas du ciel. Elle prospère justement parce que l'opinion a senti confusément que quelque chose avait changé chez lui. Qui n'était plus seulement cet animateur hyperactif, solaire, disponible pour tous, mais un homme recentré, plus dense, plus attentif à son territoire intérieur. Les gens sentent ses mouvements avant même de les comprendre. Et comme ils n'ont pas accès aux détails, ils inventent une explication. La rumeur naît souvent là, dans l'intuition juste d'un changement, mais avec un récit faux pour l'expliquer. Il faut aussi dire un mot de la discipline avec laquelle Cyril Ferraud protège l'identité des personnes qui partagent sa vie. Même après la naissance de Tim, il a refusé de transformer sa situation amoureuse en dossier public. Il a simplement laissé entendre qu'il était très heureux dans sa vie privée, que son fils était désiré et très entouré. Cette retenue a parfois frustré, parfois agacé, parfois déchaîné des hypothèses de toutes sortes. Mais elle révèle surtout une cohérence rare. Il ne négocie pas l'essentiel. Dans un monde médiatique où beaucoup parlent pour éviter qu'on invente à leur place, lui accepte d'être interprété plutôt que dépossédé. C'est un risque immense. Le silence protège, mais il alimente aussi les fantasmes. Cyril Ferraud semble l'avoir accepté. Son pacte avec le public n'est pas « je vais tout vous dire ». Son pacte est plutôt « je vais être vrai à l'écran », sans pour autant livrer toute ma vie. Et c'est peut-être ce qui le rend si singulier. Beaucoup de personnalités deviennent populaires parce qu'elles exposent tout. Lui devient encore plus populaire en continuant à se soustraire. Cela crée une tension romanesque presque parfaite. D'un côté, un homme omniprésent, souriant, proche du public, à la tête d'émissions fédératrices sur France 2 et France 3. De l'autre, un univers privé dont on ne sait presque rien, sinon qu'il existe, qu'il est heureux, qu'il compte infiniment pour lui et qu'il justifie désormais des choix professionnels majeurs. En 2025, quand il décide de ralentir pour retrouver du temps pour sa famille, il ne fait pas qu'ajuster un planning. Il raconte, sans le verbaliser complètement, que la réussite n'a de sens que si elle reste habitable. Alors que reste-t-il au fond de cette rumeur de nouvelle paternité? Une ombre, un emballement, un récit plus fort que la réalité. La vérité publique disponible est plus simple et plus touchante à la fois. Cyril Ferraud est devenu père pour la première fois en 2024. Il a publiquement désamorcé, avec humour, l'idée d'un deuxième enfant immédiat début 2025. Il a depuis réorganisé sa vie pour mieux préserver sa sphère familiale et ne pas être englouti par la machine télévisuelle. Il n'a donc pas confirmé être père une seconde fois, mais il a confirmé quelque chose de plus profond. La famille est désormais au centre de ses arbitrages. Et cela, pour un homme qui a tant donné au travail, ressemble presque à une seconde naissance. Ce qui rend cette histoire si puissante,
c'est qu'elle ne parle pas seulement d'un animateur célèbre. Elle parle d'un âge de la vie. À 41 ans, beaucoup de trajectoires se divisent. Certains accélèrent encore, de peur de rater l'apogée. D'autres découvrent que la vraie victoire n'est pas d'ajouter des titres à son CVZ, mais de reconquérir le temps humain. Chez Cyril Ferraud, cette bascule prend une forme particulièrement saisissante parce qu'elle contraste avec l'image d'efficacité absolue qu'il a longtemps projetée. On croyait voir un homme qui maîtrisait tout. On découvre un homme qui choisit enfin ce qu'il ne veut plus perdre. Et c'est peut-être cela qui bouleverse tant. La réussite n'a pas cessé, mais elle a changé de centre de gravité. Et peut-être est-ce là, au fond, la dernière énigme Cyril Ferraud. Dans une époque où tout se montre, il continue à prouver que l'on peut émouvoir sans s'étaler, toucher sans se raconter entièrement, aimer sans offrir son intimité en pâture. Derrière le sourire télévisuel, derrière les scores, derrière les lumières et les records, on aperçoit désormais un homme qui sait ce que coûte le temps, ce que vaut une présence, ce que change un deuil et ce qu'implique le fait de devenir père. La rumeur de nouvel enfant s'éteint peut-être face aux faits, mais l'histoire, elle, demeure. Celle d'un passionné devenu star, d'un fils marqué par la disparition de son père, d'un père qui refuse de disparaître à son tour derrière son travail, et d'un homme qui a compris qu'il n'existe pas de succès assez grand pour remplacer les êtres qu'on aime.